Booba est un véritable génie de la communication et le prouve une fois de plus avec la sortie de son album Ad Vitam Aeternam. D'ailleurs, ils me font vraiment marrer les gens qui disent à Booba arrête de clasher Mbappé, tu parles tout seul, il te cala pas, t'es finito. Mais les gars, un peu de bon sens s'il vous plaît, à chaque fois qu'il tweet sur lui, c'est entre 1 et 5 millions d'impressions en pleine sortie d'album. J'ai calculé, il a fait 5 tweets sur ça pour un total de 10 millions d'impressions. Et c'est sans compter tous les médias, tous les créateurs, tous les spectateurs qui vont en parler derrière pour gratter un peu de buzz, c'est ce que je fais actuellement. Au total, j'estime qu'il a fait plus de 20 millions d'impressions simplement grâce à son petit clash avec Kylian Mbappé. Et regardez, on voit écrit sortie d'album Ad Vitam Aeternam sur ce petit tweet qui fait seulement 5 millions d'impressions. Est-ce que vous savez combien ça coûte de faire 20 millions d'impressions en collant des affiches sur le métro parisien? Il y a 4 millions de visiteurs chaque jour, il faudrait donc toucher tout le monde pendant 5 jours. Et pour vous donner un petit ordre d'idée, rien qu'à voir 140 faces, ça coûte plus de 30 000 balles. Et avec ça, on est très loin de toucher tout le monde. En bref, ça coûterait plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc vous pouvez penser que moralement le clash c'est moyen, mais d'un point de vue marketing, respectez le duc parce qu'il a de bien meilleures leçons à vous offrir que vos professeurs d'école de commerce. Alors je vais pas juger la qualité de l'album, c'est pas mon domaine d'expertise. En revanche, je vous propose une analyse complète de la stratégie de communication de Booba pour la sortie de son nouvel album Ad Vitam Aeternam. Ce qui est sûr, c'est qu'il a mis en place une communication éclair puisque l'album a été annoncé officiellement que 4 jours avant sa sortie. Alors à première vue, on pourrait penser que c'est suicidaire, mais je vais vous expliquer pourquoi au contraire, c'est selon moi une très bonne stratégie, surtout dans la conjoncture actuelle. Pour le comprendre, il faut étudier l'évolution du marché de la musique et en particulier celui du rap game. Il y a ne serait-ce que 5-10 ans, quand un artiste annonçait un nouvel album, c'était la nouvelle de l'année, tout le monde en parlait, il y avait de la spéculation, on en parlait des mois à l'avance. Tout simplement parce que c'était pas tous les jours qu'un nouvel album sortait, à ce moment-là il y avait peut-être 5-10 gros noms qui se partageaient le marché. Sauf qu'aujourd'hui des nouveaux artistes on en découvre tous les jours et vous avez dû remarquer le shift, aujourd'hui même un gros nom qui sort un album, parfois ça passe à la trappe. Il y a tellement de rappeurs qu'on sait plus où donner de la tête et ils finissent par se partager le marché, chacun grignote sa petite part. Et d'ailleurs c'est par hasard si la plupart des gros vendeurs comme Ninho, Damso, Booba ont fait moins de ventes sur leur dernier album que celui d'avant. Ninho a fait 37 000 ventes sur Eni contre 66 000 sur Réfé en première semaine. Damso a fait 35 000 ventes sur Calv contre 43 000 sur Ipséité également en première semaine. Et enfin Booba a fait 61 000 ventes sur Trône contre 44 000 sur Ultra, toujours en première semaine. Et je pense même qu'il fera encore un peu moins sur Ad Vitam Aeternam, c'est ma petite prédiction. Pourtant à écouter les retours de ses fans, l'album semble pas moins bon qu'Ultra, c'est simplement qu'à qualité d'album égale, on fait actuellement moins de ventes pour les raisons que je viens de vous donner. Et ce phénomène il se vérifie sur quasiment tous les rappeurs, c'est pareil pour SCH, Niska, Koba, il n'y a que Jul qui casse toujours la baraque. Alors revenons-en à nos moutons, pourquoi est-ce que c'est une bonne idée de miser sur une promotion explosive plutôt que celle d'Ultra qui a duré près d'1 an? Et bien tout simplement parce que réussir à maintenir la hype à long terme c'est devenu mission impossible. Aujourd'hui tout le monde est complètement submergé d'infos entre les médias, les créateurs, tous les rappeurs qu'il y a et donc maintenir la hype c'est très dur. Donc le risque de teaser trop ton album c'est de faire monter la hype sans être capable de la maintenir puisqu'une fois qu'on a cramé du budget, des idées et des efforts, et bien c'est très dur de raviver la flamme au moment de la sortie de l'album. Alors qu'en concentrant toute la promo sur la semaine qui précède la sortie de l'album, et bien on va créer un pic de hype qui sera parfaitement chaud au moment de la sortie. En bref, plus l'attention des spectateurs diminue, plus il faut leur donner rapidement ce qu'ils veulent, sinon ils passent très vite à autre chose. Bon ça c'était l'analyse un peu générale de sa com, maintenant on va rentrer un peu plus dans le détail. On va regarder concrètement ce qu'il a fait la semaine avant la sortie, la semaine après la sortie, et on va même voir qu'en réalité sa promo elle a commencé il y a déjà bien des années. Avant de poursuivre, petite précision, ne vous abonnez pas à ma chaîne si mon domaine d'expertise ne vous intéresse pas. Mon métier c'est d'aider les créateurs et entrepreneurs à développer leur audience et la monétiser, donc si ça vous parle, vous pouvez me suivre, vous y trouverez de très bons conseils, sinon c'est pas la peine. Alors d'abord concernant la semaine avant le lancement, la communication s'est faite à 90% sur les réseaux, à l'exception de quelques affiches qu'il aurait collées sur Paris de son label en guise d'indice. Bon ça j'ai pas l'impression que c'est fait plus de bruit que ça, donc on peut dire que le vrai premier indice, ça a été la sortie de 6G, puisqu'à chaque fois qu'il a sorti un son de sa série G, et bien c'est qu'il a sorti dans la même période un album. On a eu Nero Nemesis pour la sortie de 3G, Trône pour la sortie de 4G et Ultra pour la sortie de 5G, donc ça paraissait assez logique qu'on ait un nouvel album pour 6G. Bon et puis aussi à la fin du clip de 6G, il y a une petite scène qui laisse clairement penser à la sortie d'un nouvel album, d'autant plus que vu les moyens qu'il a mis dans le clip, il a quand même bougé jusqu'au Japon pour nous faire un clip qui, faut le reconnaître, est assez exceptionnel. Bah ça laissait quand même penser à un nouvel album quoi. Bon ça c'était une semaine avant mais c'est que les vrais fans qui le repèrent et qui commencent à spéculer sur ça. Mais disons que la vraie promo elle a commencé seulement 4 jours avant où il a partagé la cover sans d'ailleurs préciser si c'était pas un album ou juste un single. Donc ça laisse place à la spéculation, c'est très intelligent de sa part puisque même si ça sentait quand même vraiment l'album, bah on spécule quand même dessus, il y a des doutes sachant qu'on pensait vraiment que c'était le dernier avec Ultra quoi. Bon en tout cas il aura pas laissé planer le doute bien longtemps puisque le lendemain il retweet le Parisien en répondant oui pour officialiser la
sortie de l'album. On peut dire que le oui était quand même assez puissant puisqu'il a fait 3,5 millions d'impressions. Et puis il y a aussi évidemment un côté symbolique puisque Booba répond à un média et on connaît son amour pour les médias. Avec ça s'accompagne des balles perdues pour Skyrock, pour Nekfeu, pour Damso ou encore pour le rap game de façon générale. Ça c'est un grand classique chez Booba, ça fait 20 ans que ça marche et 20 ans qu'il le fait à la perfection. Ça lui permet de mettre les projecteurs sur lui, qu'on parle de lui et que ce soit en bien ou en mal, on s'en fout parce qu'il a bien compris que le nerf de la guerre en 2024 c'est d'avoir l'attention et il n'y a pas de mauvais buzz. Rien que sur ces 3 tweets, Booba a tapé 4 millions d'impressions. Il a même poursuivi avec l'annonce d'une fausse tracklist qui est encore une fois une balle perdue pour Val, pour Gazo, pour Zola et boum, ça fait 2,2 millions d'impressions. Et puis il faut quand même préciser que Booba il est affaibli dans sa com puisque son compte Insta a sauté il y a de ça quelques années. Il y avait quand même 5 millions d'abonnés dessus. Aujourd'hui son nouveau compte n'a que 160 000 abonnés et quand on sait qu'aujourd'hui la com ça se fait quand même beaucoup sur Insta, les gens sont beaucoup sur Insta, bah c'est quand même un gros manque à gagner. Heureusement il lui reste Twitter où il a quand même une sacrée force de frappe et Twitter ce qui est pas mal c'est que c'est une excellente plateforme pour la viralité et sachant que Booba il maîtrise extrêmement bien ça, il maîtrise l'art de diviser pour créer du buzz, bah ça c'est pas plus mal. Alors maintenant voyons ce qu'il en est pour la semaine après le lancement. Enfin d'ailleurs je précise, au moment où je vous tourne on n'est que 3 jours après le lancement. Je voudrais qu'on commence par ce qui est selon moi une petite erreur de communication. Alors c'est un peu technique mais en tant qu'expert en stratégie de contenu, je vais vous expliquer pourquoi selon moi c'est une erreur d'avoir sorti le clip le lendemain à 16h plutôt que le sortir la veille à 16 ou 17h comme il l'a fait sur Ultra avec Mona Lisa ou comme le font la plupart des artistes en sortie d'album. Ce qui se passe c'est qu'on l'oublie souvent mais sur YouTube, la sortie d'un son, eh bien pour l'algorithme c'est interprété exactement de la même façon qu'une vidéo quelconque sur YouTube. Et donc l'algorithme pour mettre en avant une vidéo, il va regarder principalement 2 choses. On a un, le taux de clic et 2, la durée de visionnage. C'est les 2 facteurs les plus importants. Et après de façon plus secondaire, on va voir l'engagement de façon générale, donc les commentaires, les likes, les partages, etc. Sauf que du coup en ne sortant le clip que le lendemain, ça veut dire que l'audio est sorti depuis près de 24 heures. Donc une bonne partie de ses fans ou même pas mal de gens ont déjà écouté la version audio, ce qui crée beaucoup moins d'engouement autour de la sortie du clip. Parce que même si la majorité de ses fans vont quand même aller regarder le clip, parce que voilà il y a le clip qui va avec, bah c'est fort probable que puisqu'ils ont déjà saigné le son, ils vont saigner un peu moins le clip, donc ils vont le regarder moins souvent. Il y aura certainement aussi une partie des gens, certes une minorité des gens, mais quand même une partie des gens qui ayant déjà écouté le son audio, voilà peut-être qu'il y a des gens qui tiennent pas forcément à voir le clip. Moi je sais que je suis pas un mec qui va être particulièrement intéressé par les clips, et donc ils vont peut-être pas regarder le clip quoi. Donc même si c'est que 5 ou 10% de son audience, eh bien je peux vous le dire en tant qu'expert en stratégie de contenu, même si c'est une minorité, ça va avoir un gros impact sur la stratégie, enfin sur la mise en avant de l'algorithme finalement. Parce que ce que fait l'algorithme, c'est qu'il va comparer les stats que vous avez par rapport à vos concurrents dans le même domaine. Donc ici, ça va être les autres rappeurs, les autres sorties de clips. Et donc si vous avez des stats qui sont un tout petit peu moins bonnes, eh bien votre clip, votre son peut avoir des un peu moins bonnes stats que les autres vidéos du marché. Et donc vous passez de point de vue secondaire. Et donc une petite baisse des stats peut engendrer une grosse baisse de vues. Et je pense que ça a joué négativement sur la sortie de son clip Saga. Alors certes, il va quand même faire beaucoup de vues parce que ça reste une sortie d'album, ça reste Booba, ça reste un super clip et le son est bien je pense. Mais sans vous en rendre compte, c'est le genre de choses qui fait que le clip à long terme ne peut faire que 5 millions au lieu de 10 millions de vues par exemple. Bon, en dehors de ça, on a eu le clash magistral avec Kylian Mbappé. Enfin, quand je dis qu'il est magistral, il est nul, mais disons qu'il a fait énormément de bruit et je pense que c'était l'objectif. C'était, à mon humble avis, assez prémédité de la part de Booba et c'est dire, en ajoutant cette petite phrase, ça me coûte pas grand chose et je vais faire 10 millions d'impressions à la sortie de mon album, ça va être plutôt pas mal pour la promo. Bien joué de sa part, très intelligent. Pareil, il va également balancer les chiffres, on voit qu'il est toujours premier des classements. Honnêtement, il va quand même prendre des chiffres qui l'arrangent. Hein. Quand on regarde les classements qui montent, c'est souvent top 1 de la catégorie, telle catégorie précise sur Apple Music de tel jour. Voilà, qui prend un peu les chiffres qui l'arrangent, mais voilà, c'est le jeu, on peut pas lui en vouloir, je pense. Et derrière, vous avez tous les médias, tous les créateurs qui vont reposter ces classements en disant « Regardez, Booba il est premier », simplement parce qu'ils veulent du buzz. Et du coup, lui, ça fait une fois plus du bruit, ça lui fait de la crédibilité parce qu'on voit qu'il est numéro 1, donc il est tout gagnant et c'est très intelligent une fois de plus. Il capitalise même sur le buzz des autres en faisant une ref à Cédric Doumbé. Il a tweeté « Je vous avais dit quoi ?» avec une image, on voit le départ de l'album où il est numéro 1 partout. Donc ça, pareil, ça fait du bruit. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui est peut-être le point le plus important de la promotion de son album. Booba, il a construit 2 actifs qui ont une valeur hors norme et qui le suivent de projet en projet depuis bientôt 25 ans. 1. Au-delà d'une audience, Booba a construit une communauté. Et 2. Il est l'un des seuls rappeurs français à avoir vraiment développé un vrai personal brand qu'il n'a jamais trahi. En fait, avoir une audience, ça ne veut pas dire avoir une communauté. Si je vulgarise, avoir une audience, c'est faire des vues. Et avoir une communauté, c'est avoir des fans qui vous suivent de projet en projet. Alors même si aujourd'hui Booba n'est plus numéro 1 en termes de stream, c'est probablement encore lui qui a la communauté la plus puissante. Ça s'explique principalement pour 2 raisons. La première, c'est son personal brand. Booba respecte tous les codes d'un personal brand réussi, très professionnel. Il a ses propres codes, ses propres combats, ses propres valeurs, etc.
Il a créé son propre vocabulaire en inventant carrément des mots. Il incarne ses propres valeurs qu'on pourrait résumer à la piraterie. Donc un pirate, c'est quelqu'un qui va être libre, en quelque sorte au-dessus des lois, qui n'a pas peur de partir au combat, etc. Et puis il a évidemment ses propres combats, les influenceurs, les médias, pour ne citer que ça. Finalement, il a développé son personal brand en respectant une stratégie de communication bien connue qui répond à 3 questions. La première, c'est quel est mon combat, et en ce qui le concerne, ça va être conserver sa liberté d'expression, rester numéro 1 dans le game puisque ça symbolise un petit peu la victoire de ses idées. En fait, ses fans, ils veulent le voir rester numéro 1 parce que ça symbolise la victoire de ses idées. Alors que quand vous suivez d'autres mecs comme un Nino par exemple, bah quand il sort un album, vous voulez juste qu'il vous fasse des bons sons. Mais qu'il soit numéro 1 ou pas, bah, ça a assez peu d'importance pour vous. Ensuite, la deuxième question, ça va être qui sont mes ennemis et qu'est-ce qu'ils font de mal. Et là, en l'occurrence, ça va être les autres rappeurs qui sont fake, qui sont pas loyaux. On va voir également les médias qui sont injustes et dénigrent le rap. On va voir les influenceurs qui promouvoient de la daube ou encore le système qui est injuste de façon générale. Et enfin, troisième question de la stratégie, quelle solution je propose et pourquoi elle est meilleure. Et donc là, il va proposer ce qu'il appelle la piraterie, donc de se défaire du système, d'être libre, etc. En bref, Booba nous donne une bonne leçon marketing. C'est probablement l'un des meilleurs personal brands en France, à tel point qu'il arrive à lui seul à déstabiliser toute une industrie comme il l'a fait avec l'industrie de la musique ou encore celle des influenceurs. Et puis la seconde raison, c'est qu'il n'a jamais trahi sa ligne de conduite et ses codes. Quand on regarde son parcours de façon générale, il reste quand même assez cohérent tout du long. Et donc si on compare un mec comme Caris par exemple, en réalité Caris ne s'est pas fait éteindre par Booba, il s'est fait éteindre tout seul à cause d'une grosse erreur et il y a beaucoup à prendre de cette erreur. Au moment où le rap s'est popularisé en France, on a eu un gros shift au niveau du marché. Les gens avaient l'habitude d'écouter du rap qu'on va dire hardcore comme le faisaient Caris et Booba à l'époque, et désormais ce qui marche le mieux c'est quand même la Zumba. Et ça se constate facilement dans les chiffres. Aujourd'hui on sait tous qu'un son kické ça dépasse très rarement les 5-10 millions de vues, alors qu'une Zumba potentiellement ça peut les faire 100-200 millions de vues. Et c'est là qu'il y a un gros piège parce que tous les rappeurs en ont profité, notamment Caris en sortant des sons comme Chouin, Diarabi, etc. Et il avait raison d'en profiter, il fallait s'adapter au marché, donner au marché ce qu'il veut voir, mais il fallait pas complètement se travestir non plus. Parce que Caris il s'est mis à sortir que ça du jour au lendemain, donc il a trahi son noyau dur d'audience à tel point qu'il a même changé son image. Avant il faisait le mec super hardcore, bad boy, etc. Et aujourd'hui il est beaucoup plus décontracté, etc. Et donc ce changement d'image qu'il a fait subitement a trahi tout son noyau dur d'audience qui lui était fidèle depuis des années. Le problème c'est que faire un hit ou deux pour un mec comme Caris c'est faisable, mais réussir à en faire tous les ans pendant des années, à long terme c'est quasiment mission impossible. On a pratiquement personne qui arrive. Et donc tant qu'il sort un album et qu'il y a un hit dedans, eh bien le hit vient tirer vers le haut un petit peu tout l'album et donc les ventes restent correctes. Sauf que le jour où le hit n'arrive pas à se faire, et bien là c'est l'échec total. Et c'est d'ailleurs pour ça que le dernier album de Caris a été un vrai flop, il n'a fait que 5000 ventes, tout simplement parce qu'il n'a pas réussi à nous sortir un hit. Alors que Booba, et c'est sans doute le secret de sa longévité, il s'est certes adapté au marché, il chante beaucoup plus qu'avant, et c'est normal, il a raison de le faire, mais quand on regarde bien, il va encore quand même pas mal kicker dans ses albums, et il n'a jamais trahi son noyau dur d'audience fidèle. Son image, elle est restée la même. Si on regarde bien, c'est l'un des derniers à se donner toujours cette image un peu gangster, bad boy. Aujourd'hui, les rappeurs le font beaucoup moins. À l'époque, ils faisaient tous ça. Aujourd'hui, les raps, ils sont un petit peu attendris, entre guillemets. Et finalement, la cohérence qu'a eu Booba de rester comme ça, d'un point de vue marketing, c'était assez intelligent. Parce qu'aujourd'hui, Booba, quand on regarde le dernier album qu'il nous a sorti, honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il y a de hits. Le seul son qui avait le potentiel de devenir un hit, c'était Saga. Mais je pense pas que ça sera le hit du siècle, honnêtement. C'est pas suffisamment rythmé pour que ça soit le cas. Mais même malgré ça, malgré qu'il n'y ait pas de hits, les ventes de Booba seront tout à fait correctes. Je pense pas que ce sera des ventes exceptionnelles. Je vous ai déjà expliqué aussi pourquoi. Mais ça restera correct parce qu'il y a toujours son noyau dur d'audience qu'il a pour écouter l'album. Et d'ailleurs, quand on regarde globalement la gueule de l'album, c'est extrêmement kické. C'est extrêmement kické et ça, on pourrait presque voir ça comme une prise de risque à court terme. Mais à long terme, le fait qu'il ait kické sur chaque album pas mal de fois et qu'il ait gardé cette image-là, c'est ce qui lui a permis d'avoir des albums qui sont toujours stables. Du coup, il a peut-être pas les meilleurs hits du siècle dans ses albums, quoique il y a quand même eu Mona Lisa sur Ultra, mais malgré ça, il reste toujours à des ventes correctes. Donc Booba, c'est jamais celui qui va faire le plus de ventes. Il n'y a que Trône qui est 3 fois platine, il me semble, mais à chaque fois, il y a des ventes qui sont très bonnes. Bon, du coup, j'ouvre les pronostics, dites-moi le vôtre en commentaire. Moi, je parie sur 25 000 ventes en première semaine. Ça paraît peut-être pas énorme pour un mec comme Booba. Il faut voir quand même que l'album n'a que 10 sons, donc c'est vraiment peu, dont 3 qui étaient déjà sortis. On n'a pas spécialement de hits, il y a que Saga qui a le potentiel de faire pas mal de vues, mais je pense que ce sera pas le hit de l'année non plus. Et du coup, en vue de l'album, sachant qu'il est quand même très kické, qui va surtout s'adresser à son cœur d'audience, je pense pas que c'est un album qui va péter les scores. Mais rappelons-le quand même, dans la conjoncture actuelle, 25 000 ventes, c'est quand même très très bien parce que les rappeurs font de moins en moins de ventes à cause de la dilution du marché dont je vous ai parlé en début de vidéo. Bon, et puis tant qu'on est sur ça, je propose qu'on fasse un peu de spéculation.
Le dernier morceau de l'album, c'est un demi-morceau sur lequel il manque un couplet avec une instru qui est clairement la Jul. Sachant qu'on le sait, Jul, ils sont jamais trop clashés, peut-être des petits pics, mais il était même question qu'ils fassent un feat ensemble. On a également un album qui fait que 10 morceaux, avec une tracklist intrigante, parce qu'il y a la moitié des morceaux qui sont super chelous, avec des noms de rappeurs de feat dont on sait qu'il fera jamais un feat, mais d'un autre côté, le reste des morceaux, c'est des noms qui paraissent très crédibles, quoi. Il aurait pu mettre des noms un peu plus chelous. Donc il y a ça, il y a également pas mal de ces artistes qui manquent comme Green Montana, JSX, etc. Alors est-ce que ça pourrait pas laisser penser à un petit double album qui va arriver dans les prochaines semaines? Personnellement, honnêtement, moi-même, je ne crois même pas à cette théorie, mais si c'est vrai, je suis un véritable génie, on va voir si l'avenir peut me donner raison. Bon, et puis le bilan, c'est qu'avoir une communauté de fans, c'est avoir un actif juste ultra puissant qui va vous suivre de projet en projet, qui va vous donner de la crédibilité, c'est avoir une manne de clients potentiels si vous êtes entrepreneur, c'est même avoir une arme qui peut vous permettre de vous défendre, voire même d'attaquer. En bref, l'audience est le nouvel or noir du 21e. Alors si développer votre audience est quelque chose qui vous intéresse, j'ai gagné près de 300 000 abonnés rien que sur l'année dernière, alors je vous partage les meilleurs secrets, astuces, stratégies et conseils sur ma newsletter gratuite qui se trouve sur le premier lien en description. C'est gratos, alors profitez-en et moi je vous dis à une prochaine.